Petite histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires, Baruch Hashem. Je pense que ça plaît aux internautes, qui nous avait été racontée par le Rav Attali. Le Rav Attali, Hashem Evarech Oto, que Dieu le bénisse, c'est un Rav qui a un cœur, un très grand cœur, et qui est toujours prêt à aider les Juifs des quatre coins du monde, toujours prêt à rapprocher les Juifs du judaïsme. Une fois, il y avait un Juif qui venait de France et qui était en train de se rapprocher de la Torah. Et puis, il était invité chez le Rav Attali à manger le Shabbat. Et il lui avait donné une petite chambre. Cette personne vient voir le Rav Attali, lui dit, voilà, Rav, je me rapproche de la religion, etc., etc. Mais je vous dis franchement, j'ai un problème. J'ai un problème avec la cigarette. Je fume 2 paquets par jour. Impossible pour moi de m'arrêter de fumer Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait, Rav? Je voudrais vous prévenir, je préfère être honnête avec vous. Le Rav lui dit, mon cher ami, Shabbat, on ne fume pas. Impossible. La personne répond, mais Rav, vous ne comprenez pas, je vais mourir. Si je ne fume pas, je meurs. Le Rav lui répond, eh bien écoute, c'est très bien. On gravera sur ta pierre tombale, est mort, al-Kiddush Hashem, en sanctifiant le nom de Dieu, pour garder le Shabbat. C'est merveilleux. Ne croyez pas que le Rav Attali est un Rav qui est dur, pas du tout. C'est un Rav qui est, comme je l'ai bien dit au début du cours, qui est quelqu'un qui a un cœur, un très grand cœur, qui est quelqu'un qui a un très grand bal chesed, qui fait énormément de bonté autour de lui. Ici, on va, à travers cette histoire, encore une fois, une expression de la Hirat Shamayim. C'est quoi la Hirat Shamayim? Shabbat, on doit le garder coûte que coûte. C'est le message qu'il va falloir passer aux enfants. Et comme vous l'avez bien compris, la Hirat Shamayim, en fait, va consister en fait, à la mishmat. Ça va consister en fait à la discipline. Alors en ce qui concerne l'importance, comme on l'a dit, dans notre avodat Hashem, et dans aussi le message qu'il va falloir faire passer à l'enfant pour pouvoir lui permettre d'avoir une avodat Hashem qui n'a dans le futur, une avodat Hashem qui est digne de ce nom, comme on l'avait expliqué, donc il faut absolument que quand on va maintenant faire la Torah et les mitzvot, on ne le fait pas avec la sensation de faire une tova, de faire une faveur à Kadosh Baruch Hu. À ce sujet, regardez, dans Shir HaShirim, c'est marqué, chapitre 5, Kol Dodi Dofek, Pitrili Rayati Achoti Yonati Tamati. Vous savez que Shir HaShirim, en fait, le Cantique des Cantiques, c'est en fait toute une parabole qui raconte une histoire d'amour entre un homme et une femme. Et en fait, c'est une parabole qui va exprimer la relation, expliquer la relation idéale entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc, Kol Dodi Dofek, mon bien-aimé tape à la porte et il me dit, ouvre-moi mon amour, toutes sortes de superlatifs, de chiba, d'affection et d'amour, ouvre-moi la porte. C'est Dieu en fait qui est en train de taper à la porte à Knesset Israël et en train de dire à Knesset Israël, faites teshuva, ouvrez-moi votre cœur. Et qu'est-ce que répond la bien-aimée? Am Israël, Knesset Israël, Pashati et Kutanti, Erachal Bashna. J'ai déjà enlevé je me suis déjà habillé pour me coucher. Ah, je ne vais pas maintenant me rhabiller. Ouais. Nous aussi, des fois, on fait ça. Ah, j'ai la flemme. Je me suis déjà couché. Je ne vais pas maintenant me relever pour faire vite. Je suis fatigué. J'ai lavé mes pieds. J'ai déjà lavé mes pieds. Maintenant, je ne vais pas me salir les pieds. Si je viens t'ouvrir ta porte, je vais être obligé de me lever. Je vais obligé t'ouvrir la porte. Bon, toutes sortes maintenant d'arguments comme ça. Et puis pour finir, bon, allez, la bien-aimée, elle finit enfin par entendre raison. Kamti ani liftoach les dodi. Faites bien attention à la traduction. Je me suis levé moi pour ouvrir à mon bien-aimé. Patarti ani les dodi. J'ai ouvert moi à mon bien-aimé. Vous entendez bien qu'il y a un mot en trop. Vedodi chamak. Et mon bien-aimé, pour finir, est parti. La question qui se pose, pourquoi il est parti? Il a tapé à la porte, il a attendu, il voulait qu'on lui ouvre la porte. Enfin, on se lève pour lui ouvrir la porte. Et Dodi, mon bien-aimé, va partir. Alors, vous l'avez bien entendu, j'ai bien appuyé sur le mot, il y a un mot en trop ici. Kamti ani liftoach les Dodi. Je me suis levé moi pour ouvrir à mon bien-aimé. J'ai ouvert moi à mon bien-aimé, ce moi étant trop, et ce moi en fait vient exactement exprimer en fait l'approche dont on a parlé, c'est-à-dire que quand quelqu'un il sent qu'il fait une tova, quand quelqu'un il sent qu'il fait une faveur à Kadosh Baruch Hu dans sa vodat Hashem, à Kadosh Baruch Hu chamak mimeni. Donc si des fois, quelquefois, on peut sentir qu'on fait des efforts dans la vodat Hashem et qu'on sent qu'il n'y a pas tellement de proximité, on sent un manque de proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est peut-être parce qu'en fait notre approche, elle ressemble à cette approche ici qui est relatée dans Shir HaShirim, qu'on a trop l'impression de faire une faveur à Akadosh Baruch Hu. Alors, bien entendu, il faut bien préciser que tout ce qui concerne la Hirat Shamayim, ce n'est pas blanc ou noir, ça va dépendre en fait du niveau de chacun. Il ne faut pas, chas v'shalom, se décourager de ce qu'on a dit. Et c'est vrai qu'il y a certaines valeurs qu'on a encore du mal à tenir, évidemment. Si maintenant un Baal Teshuvah, par exemple, il commence à faire Shabbat et que des fois il y arrive, des fois il n'y arrive pas, évidemment c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui est digne de louange. Le principe de la Hirat Shamayim, le principe d'être fidèle
à ces valeurs, c'est quelque chose qui s'acquiert doucement, doucement. C'est un travail de longue haleine. Et bien évidemment, chacun va travailler en fonction de son niveau. Mais c'est bien évident que chaque personne doit se poser la question à quel point est-ce qu'en fait mes valeurs, je les ai bien acquises, à quel point est-ce que mes valeurs sont solides. Donc c'est un travail, c'est le travail d'une vie, on peut le dire, et c'est quelque chose, il ne faut pas se décourager de ce qu'on a dit, mais il faut simplement savoir qu'il faut travailler dans cette direction et qu'il faut aussi travailler dans cette direction dans la transmission qu'on voudra éduquer aux enfants. Voilà.